Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque, à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre même sur le monde de la production intellectuelle qui est apparue bien sûr sur la scène égyptienne. Et aujourd'hui, nous allons un rendez-vous tout à fait distingué parce que nous allons bien sûr discuter de cette œuvre intitulée « L'origine des vocabulaires familiers » ou des termes familiers qui sont issus de la langue, de l'ancienne langue égyptienne, c'est-à-dire l'hiéroglyphe. Donc, ça sera bien sûr à travers les éclaircissements de notre invité, Nirmine Mostafa Al-Attar, qui est une archéologue de marque, bien sûr, ici en Égypte. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter ce petit reportage qui va vous donner plus d'explications en ce qui concerne cette œuvre. L'arabe classique est la langue avec laquelle la plupart des textes arabes ont été écrits, par opposition à la langue familière et la langue parlée, c'est-à-dire les dialectes locaux. L'arabe classique est la langue du Coran. Les textes coraniques sont une référence pour les dialectes arabes de son époque. Elle a remplacé les dialectes qui ont disparu et n'ont pas pu maintenir leur authenticité face à l'interférence de la langue persane. Ceci en raison de l'absence de documents écrits en dialecte. Donc le noble Coran a préservé la langue arabe classique et a empêché l'entrée des mots persanes et ergotiques. Donc, avant de même commencer notre lecture et notre discussion de cette œuvre, je dois vous annoncer que cette œuvre, intitulée « Les origines des vocabulaires familiers issus de la langue hiéroglyphe », sont rédigées par Samah Makkar. Donc, actuellement, c'est la rencontre, bien sûr, avec notre invité, Nirmine Mostafa Al-Attar, l'archéologue égyptienne. Vous êtes la bienvenue sur l'Altime International. Merci pour vous. Merci je beaucoup. suis très contente que je suis avec vous aujourd'hui. Actuellement, aujourd'hui, j'ai choisi un livre très intéressant. C'est le livre de Asl al-Alfaz al-Qadima, Masriya al-Qadima. Ce livre, c'est très intéressant parce qu'il choisit les mots qu'on nous utilise aujourd'hui de nos jours. Et il est une origine copte ou origine hiéroglyphique. Alors, ça montre que nous sommes égyptiennes et nous utilisons les mêmes mots, peut-être les mêmes expressions, que c'est très avait une origine exceptionnelle pour nous. Et dit que nous sommes égyptiens, nous fait les mêmes choses que les Égyptiens on a fait depuis 1000 années. Alors on fait les mêmes choses et on dit les mêmes mots et on dit les mêmes paroles. Oui, et c'est toujours, comme vous venez de dire, ça montre bien les liens qui sont contenus entre nous et nos ancêtres égyptiens. Et très très vite, nous allons commencer par, si je puis dire, les mots les plus connus et les plus distingués, non seulement dans la langue arabe, mais aussi dans la langue anglaise. Par exemple, on trouve que pharaoh ou pharaon en français, al-Faraoun en arabe. Donc c'est un mot égyptien. Comment? Ce mot se compose des mots, deux mots, c'est Pera ou le grand porte, et était reformulé par Peraon ou Pharaon, mais c'est en origine c'est Pera, le Bab al-Azim. On dit le Bab al-Azim pour le pharaon.
le roi d'Égypte. Oui. Alors, les Anglais, on dit c'est Pharaon. On dit Pharaoh, on dit, yes. Donc, on dit, il utilise ce mot pour désigner le roi. On a aussi beaucoup de mots, par exemple, le mot Christmas. Christmas, c'est un fête exceptionnelle pour Jésus-Christ. En Égypte ancienne, on a le roi Ahmose. Oui. C'est Yahmes, la naissance de la lune. Donc le roi Ahmos, c'est la naissance de la lune. Milad al-Qamar, c'est Ahmos. On a aussi Thotmosis. Thotmosis, oui. C'est le dieu Djihouti ou Thoth, c'est la naissance de Thoth. Milad Djihouti. Alors, c'est le roi Thotmosis, 1 ou 2 ou 3 ou 4, son nom donc, où se trouvent les liens entre Christmas et... on a Thoth, Mess. C'est Christ, Mess. Christ, c'est Jésus-Christ. Oui. Jésus, c'est le Christ, oui. Et Mess, c'est la naissance. Oui. Djihouti, Mess. On a Thoth, Mess. Yah, Mess. Donc, Mess, c'est la naissance. Oui. C'est la naissance de quelle personne, Jésus ou Trout, ou ça n'importe quel est le nom. Donc, on a Mess, c'est la naissance. Oui, c'est la même chose pour l'Waha, ou l'Oasis en français, Oasis en anglais. Mais comment ça tire ses racines, on trouve ses racines même dans la langue C'était trouvé dans la langue copte. Oui. Pas un hiéroglyphe, mais en copte, c'est Ewahi. C'est un copte. Comme aussi, on a le dessert. Oui. Deshret. Donc, on trouve que dans la langue nouvelle, on a remplacé le S avec le H avec le S. Desert, c'était Deshret en Égypte ancienne, c'était transformé à desert. Oui. C'était utilisé dans la langue anglaise, mais c'était totalement différent en la langue arabe. C'est Sahara. Oui. Mais les Anglais utilisent le même mot, mais fait un petit renformé. Oui. Top ou le sommet. C'est pas top. Oui, top, c'est le terme en anglais, mais ça, bien sûr, tire ses origines, ou trouve ses origines dans la langue, dans l'ancienne langue égyptienne. Oui, parce qu'on utilise tête, ça veut dire tête. Ah, c'était une dièse? Non, c'est simplement, et c'est la tête. La tête seulement. Oui, on dit tête, c'est la tête. On dit top, il dit c'est le route de quelque chose. Oui. Alors c'est tête, aussi la tête, se trouve au route du cœur. L'autre chose, c'était net. Net. Ce mot, net, c'est-à-dire réseau. Mais nit, je crois, c'est... La dièse nit. La dièse nit. La dièse nit, oui. Il a choisi, on trouve que la dièse nit avait un déterminatif de le ressaut. Alors, quand on trouve ce mot, on trouve la dièse nit avait un déterminatif d'un ressaut. Alors, pourquoi? Comment ça? Et quand les Anglais ont choisi un nom, ils trouvent que le net, c'est également comme le mot de nit. Les deux sont le même déterminatif. Oui. Alors, c'est une chose extraordinaire. Oui. Est-ce que nous pouvons jeter un coup d'œil sur Mastaba ou c'est un peu difficile? Mastaba ou Imra'a?
Set, on dit Imra'a, la femme. Ça veut dire en égyptien Set. Set, oui. Et il y a quelque chose d'exceptionnel là parce qu'on a le dieu de méchante, ça s'appelle Set aussi dans l'Égypte ancienne. Alors, quelques gens disent que alors c'est la femme, donc est un symbole de méchante. Parce que le dieu de méchante en Égypte ancienne, ça veut dire Set. Et la femme aussi, ça s'appelle Set dans la langue égyptienne. Donc, chercher la femme. Oui. Selon l'auteur de cette œuvre, M. Samah Maqar, les Égyptiens sont bien choisis les animaux dans leur langue, dans leur propre langue. Il a même dit que c'était d'une manière géniale. Est-ce que vous êtes d'accord avec son point de vue? Oui, bien sûr. Et quand on voit la civilisation égyptienne, on trouve qu'il choisit beaucoup des animaux. Oui. Par exemple, la vache, par exemple, le singe, choisit le chien. Oui. L'âne. Mais l'âne n'était pas un dieu. Mais, oui, n'était pas un dieu, mais oui. Mais on parle des dieux. Par exemple, il voit que la vache était tellement tendre. Alors, il dit que la vache, ça ressemble la déesse de tendresse. Et il voit que la songe, il réfléchit beaucoup avant il fait quelque chose. Alors, donc, il est le dieu de sagesse. Il réfléchit beaucoup avant de choisir les animaux et son adjectif. Il voit beaucoup la nature. La vipère, par exemple. La vipère était des animaux qui sont utilisés dans la langue égyptienne. Oui, était dans l'alphabet. Était dans l'alphabet, qui ça veut dire F, le lettre F. Et aussi rassemble beaucoup de dièses. Oui. Beaucoup de dièses ont apparent avec la voix de serpent. Elle était apparue dans l'image du serpent. Oui. Peut-être 3 ou 4 dièses. Oui. Permettez-moi de prendre une toute petite pause. Après cela, on va bien sûr continuer notre discussion. Les dialectes arabes durant la période pré-islamique étaient très variés cependant. Il y avait un dialecte unifié utilisé pour écrire les poèmes, les pactes et les conventions. Le dialecte unifié a continué après l'avènement de l'islam. C'est le dialecte avec lequel le Coran a été révélé. Cette langue commune, certains savants arabes anciens et chercheurs modernes l'appellent le Qurayshi, en référence à la tribune Quraysh. Plusieurs dialectes ont contribué à former cette langue arabe commune, comme les dialectes de Tamim, de As'ad, de Qouays, de Bakr, de Taghlab, de Mazhag et des tribus yéménites. Cependant, on pouvait facilement les comprendre, mais il était difficile à lire. Donc, de retour à notre rencontre très intéressante en ce qui concerne, bien sûr, la langue égyptienne, ou l'ancienne langue égyptienne, et comment elle a pu influencer
et non seulement les anglais, non seulement l'arabe, mais beaucoup d'autres langues, je crois. Mais actuellement, nous devons jeter plus de lumière sur les animaux. Et même comment la langue arabe a été influencée par les hiéroglyphes. Donc, le terme Humar ou l'âne, quel est le lien entre ce terme et la langue égyptienne? Alors, on a beaucoup des proverbes en arabe qui utilisent le mot humar. Par exemple, Shatra tirzil b'rajl humar. Ça veut dire que la femme excellente, elle va trouver une solution pour chaque problème. Alors, le mot humar ou l'âne. Dans les mauvaises conditions. Donc les Égyptiennes sont toujours très excellentes d'utiliser n'importe quel moyen afin de trouver une issue dans les conditions même les plus pires. Oui. Alors, le mot âne, c'était hamir dans la langue égyptienne. Alors, en arabe, c'était humar. Oui. Alors, on a hamir dans la langue égyptienne et humar dans la langue arabe. Alors, on trouve pas des différences, sauf le A. Mais c'est la même mot. Oui, et donc c'est une sorte de dérivation. Oui. Baqara. Vache. Oui. C'était barka. Barka. Oui. C'est dans l'ancienne langue égyptienne, l'hiéroglyphe. Barka. Alors, on a aussi le terme Shi Yahsan. Oui, et cette expression, bien sûr, est très connue et très utilisée dans la rue égyptienne. Oui. Alors, c'était Si. Il utilise Si, pas Shi. Oui, Si c'est-à-dire dans l'ancienne langue égyptienne. C'est la même chose. Il l'utilise pour les animaux. Pour inciter les animaux à marcher, à courir, et ainsi de suite. C'est comme ça. On a aussi, par exemple, le serpent. Oui. Mais dans la langue égyptienne, c'était Hifaou. On dit Af'a dans la langue arabe. Af'a, c'est-à-dire la vipère. Oui. Al-Af'a. Ou le serpent. Ça veut dire le serpent, en tout cas. Oui. Et c'était Hifaou dans la langue égyptienne. Puis le copte, il est dit Houf. Alors, dans l'Égypte ancienne, c'était Hifaou, puis dans le copte, était Houf. Dans l'arabe, c'était Af'a. Autre chose, c'est Al-Aqrab, le scorpion. C'était Aqarib. Aqarib. Dans la langue égyptienne. L'ancienne langue égyptienne a utilisé le mot Aqarib. Oui. Après, mais pas pour pluriel. Mais pas comme un mot pluriel. C'est un aqarib, il rappelle le mot aqarib pour le scorpion. Oui. C'est la même chose comme hamir et hmar. Oui. Le lettre A se trouve au milieu du mot. Oui. Vous voulez actuellement passer plutôt dans le monde de la maladie et des médecines ou plutôt dans le monde des mesures et des critères? Parce que cela, bien sûr, montre bien que les Égyptiens d'aujourd'hui et les Arabes même sont influencés par les anciens Égyptiens. Et ça se trouve bien dans leur langue utilisée quotidiennement. C'est bien sûr. Alors, vous voulez avec le maladie, on trouve beaucoup des mots. Et j'ai choisi par exemple quelques mots comme asthma. Asthma, crise. Oui, je vais dire tous les mots, et puis je fais l'explication. Alors, asthma ou balgham. Oui. Mucosité. Oui. On a phobie. Phobia. Qoulon ou qawlon. Alors, et maras. Maras ou colique. Oui. Alors, quand il choisit le mot asthma, c'était dans la langue égyptienne étémou. Étémou. Et il donne la même sens de crise. Et pour les... Donc, étémou, c'est-à-dire asthma en arabe, étémou en ancienne langue égyptienne. Oui. Et en français, c'est crise. Oui. Et en anglais, because. Mais on trouve que l'arabe et l'ancien égyptien avaient le même sens. Oui. Le mot balgham, on dit mucosité, c'est une origine grecque
avait une origine grecque Oui. et on le trouve dans la langue copte parce que la langue copte avait une bonne relation avec la langue grecque. On trouve dans la langue copte palegma. 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 C'est Balaram. Ah, Il n'avait pas le lettre Ra. Il dit palegma, pas Balaram. Donc, palegma, c'est le mot dans la langue copte. Oui. Il est tiré de la langue égyptienne, de l'ancienne langue égyptienne. Grec. Des Grecs. Oui. Et les Grecs, Et le copte avait le mot de la langue grecque. Les Grecs les ont tirés de l'ancienne langue égyptienne ou non? Le copte, on tirait de la grecque. Le copte. Oui. Le copte, c'était la dernière phase de langue égyptienne. Oui, oui. Parce qu'on a beaucoup de relations avec les Grecs et les Romains dans cette période. Alors, on a tiré beaucoup des mots grecs et on le trouve ces mots dans la langue copte. Oui, oui. Oui. Et, autre chose, c'est la phobie. Oui. On a le mot copte. Dans le mot copte, c'est phobos. Oui. Dans la langue copte, on trouve la mot phobie, c'est phobos. Et aussi phébomai. On a trouvé deux mots pour exprimer le phobie, c'est phobos et phobomai. Oui. Les deux sont d'origine copte, pas égyptienne. Oui. Oui. Le colon ou qaouloun. C'est la même chose, coulon. Coulon. C'est une origine copte aussi. On trouve que c'était d'une origine copte et pas ancienne. Oui. On doit savoir que le mot était d'origine ancienne égyptienne et d'origine copte. Oui. Oui. Donc, on doit malheureusement clôturer cette édition, malheureusement sur les maladies, mais on va bien sûr, on va clôturer plutôt cette rencontre, mais on va bien sûr poursuivre notre discussion en ce qui concerne les autres domaines qui ont bien sûr eu cet impact de la langue, de l'ancienne langue égyptienne dans une autre édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier, l'archéologue égyptienne Nermine Mostafa Al-Attar. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vous. Merci. Et donc, chers téléspectateurs, je dois vous laisser avec le box-office à travers lequel nous pouvons savoir les livres les plus lus et les plus vendus, que ce soit sur le marché égyptien ou même sur le marché étranger. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire au revoir et bon moment sur notre thème international.